Sénégal, bonjour. Affaire de l'attaque de l'hôtel Riu Baobab au menu de l'actualité de l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média en tout cas indiqué le cerveau du braquage pris au piège. Sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon les explications de l'Observateur, à savoir comment l'ancien indique de la gendarmerie est tombé grâce aux indices livrés par les caméras de surveillance de l'hôtel. Bon, 5 des braqueurs surpris dans leur sommeil à 5 heures du matin. Un autre arrêté sur la plage de Ngazobile, nous livre également l'Observateur. Bon, à lire également dans le journal du groupe Futur Média le récit d'une traque impitoyable menée par les gendarmes de la brigade de recherche de Sali Portudal et les renforts de Thiès, Nianing et Joal. Que retenir autour de cette actualité? D'après l'Observateur, sinon le gang, les Sambaboyi du braquage de l'hôtel Riu Baobab sont tous mis hors d'état de nuire. Restons avec l'Observateur qui parle justement des activités du parquet du pôle judiciaire financier. En tout cas, Momad Ba, ancien DG de l'APROSI, cautionne 90 millions de francs CFA, et échappe à la prison. Détoile. Waouh. Que retenir d'autre de cette actualité d'après l'Observateur? Sinon, Ndaoussi Ngom Tabaski et son acolyte Morgueil placé sous mandat de dépôt, d'où l'interrogation en lisant le journal du groupe Futur Média, à savoir, s'agit-il là de l'affaire CRSE ou de l'affaire APROSI? Tout compte fait, retenons pour l'instant, ce qu'il a lieu de retenir, comprenez, Momad Ba cautionne 90 millions de francs CFA et échappe à la prison, tandis que Tabaski Ngom et son acolyte Morgueil placés sous mandat de dépôt. Voilà ce que nous livre clairement et nettement l'Observateur. Le journal de parler également de requêtes déposées hier, jeudi, par les avocats de Samuel Sarr. Ainsi, il est question de demande de liberté provisoire pour l'homme Samuel Sarr en l'occurrence, d'après l'Observateur ce matin. Ce matin, il y a Libération qui, toujours au chapitre des conclusions définitives sur la gestion de West African Energy, d'indiquer l'expert judiciaire taille en pièces le rapport de Mazars. En tout cas, sur 8 points, l'expert judiciaire a blanchi totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément Samuel Sarr. Ainsi, il conviendrait de libérer Samuel Sarr au regard justement de cette actualité. L'actualité à retenir dans cette histoire pour l'instant, d'après Libération, porte sur un fait. Comprenez, ces avocats, les avocats de Samuel Sarr introduisent une demande de mise en liberté provisoire en attendant Libération d'afficher à sa une présumé carnage financier dans la gestion de la compagnie aérienne nationale. La DIC frappe au cœur d'Air Sénégal. Détoile. Waouh. Bon, une première arrestation enregistrée après la plainte du nouveau directeur général, d'après bien entendu Libération, et c'est en toute liberté que le journal indique, rien que pour les billets d'avion destinés au personnel, près de 200 millions, 200 millions de francs CFA ont été volés. Bon, à côté du du côté de Air Sénégal, Libération de souligner les propos de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne en l'occurrence, sur l'affaire Farbangom, à savoir, il n'y a rien et absolument rien de politique. En tout cas, selon la loi de 2004, le procureur qui reçoit directement les rapports de la CENTIF a l'obligation légale de saisir le juge d'instruction. Voilà ce que dira également Ousmane Diagne, garde des Sceaux, ministre de la Justice de son État, nous livre Libération. En tout cas, retenons également dans cette actualité que les partisans de Farbangom se mobilisent à Agnam. Aussi, il y a maître Moussa Bokar Cham, qui d'après Libération n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, Farbangom, Farbangom n'ira pas, alors là, pas du tout en prison, même s'il a dit Kongol Kondiam. Retenons en tout cas le titre qui barre la une de Wolf Quotidien, à savoir Assemblée nationale, Farba, le début des ennuis. Bon, la rédaction du groupe Wolf Fadji Quotidien en veut pour preuve les propos de Ousmane Diagne, garde des Sceaux, ministre de la Justice de son État, à savoir, l'État n'a rien et absolument rien à voir dans ce dossier. Le dossier en question qui intéresse à plus d'un titre le point actu ce matin. Le journal d'indiquer levée de l'immunité parlementaire de Farbangom, le scénario d'une arrestation imminente du député de Matam. Cependant, l'info quotidien de s'arrêter sur la grosse mobilisation, la grosse mobilisation de soutien à Agnam. Et là, il est question, d'après l'info quotidien, d'un bouclier, bouclier autour de Farbangom. Que retenir à ce sujet? Sinon, Dieu est grand, mais Farbangom n'est pas petit. Si on en croit cette fois l'As quotidien, le journal de s'arrêter sur la grande mobilisation de Agnam, la mobilisation triple XL, voire 4XL et même 5XL de Agnam, histoire de titrer la paire bande les muscles. Bon, musclé, la paire de Matam l'est, d'après semble renseigner qu'en réalité, le Almami du Fouta Toro, politiquement parlant, c'est Farbangom. Que retenir d'autre de la mobilisation Gongo en faveur de
de Farbangom dans le Fouta, sinon ce que nous livre Source A ce matin, le journal de Révélé, dopé par une mobilisation de taille exceptionnellement exceptionnelle de ses partisans et des alliés de l'APR à quelques heures de la levée de son immunité parlementaire. Farba bande les muscles, d'où les propos tenus par monsieur l'honorable député maire de Agnam, à lire bien entendu dans Source A, à savoir, cette procédure ne m'ébranle pas, c'est Sonko qui est derrière, mais je suis déterminé à rester dans l'arène politique. Donc, politiquement parlant, Farbangom semble avoir bouffé du lion. Si on en croit bien entendu Source A, d'où d'autres propos dans le journal de l'homme, comprenez, cela peut être un crime, mais je prends l'engagement de rester avec Macky Sall et j'invite tout le monde à faire la même chose. Propos de Farbangom ou le lion du Bosséa. Allez bien entendu la Source A. Restons avec le journal qui, au chapitre de l'obligation de remettre le dossier de Farbangom à la commission ad hoc, de nous apprendre qu'en réalité des réalités, Doudou Vade et Théodore Chérif Monteuil donnent raison à Maître Aïssata Tall Sall. Bon, leurs arguments, voilà ce que relève bien entendu Source A. L'autre actualité du moment est à lire à la une du quotidien Le Public, le journal à propos de la guéguerre entre Aïssatou Diop Fall et l'ARPL, de nous apprendre que tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Des retrouvailles fructueuses, voilà ce que retient et fait retenir Le Public quotidien autour justement de la guéguerre entre Aïssatou Diop Fall et l'ARPL. Et plus qu'il est dit, Yonou Diab Sorioul, la chaîne YouTube publique SNTV de retour. Ouais, tatulé lol, ouais. En tout cas, ça ouais, Aïssatou Diop Fall qui aura désormais de quoi faire du turpi fait du bottin au regard de cette actualité à lire bien entendu dans Le Public quotidien. Le quotidien Tribune pour sa part de nous amener au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire envoyer en prison ce que l'on reproche exactement à Abou Diallo et Oumar Sow. En attendant, restons avec Tribune quotidien pour terminer. Le journal d'indiqué Agence pour la centralisation des marchés publics, validation des dépenses d'investissement par le Premier ministre, le PM Sonko et le ministre des Finances dans l'incohérence totale. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, il existe un fossé entre la mise en place d'une agence pour la centralisation des marchés publics et la validation des dépenses d'investissement par le PM. Note en tout cas Tribune, le journal du groupe des médias, d'ajouter ces deux points n'ont pas été pris en compte dans les procédures d'exécution des dépenses dans les ministères et institutions si l'on se fie à la note circulaire du ministère des Finances et du Budget du 21 janvier 2025. Et là, mais là, c'est donc